Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 31 mai, dernier jour du mois de mai. Vous allez voir un tout petit peu pluvieux dans certains endroits, mais ça c'est pour dans quelques instants. La médecine prédictive sera-t-elle la médecine de l'avenir? Pourrait-elle nous éviter de tomber malade? Des questions que nous allons poser à notre docteur en biologie moléculaire, Patrice Bourgeois himself. Je salue donc mes invités. Bienvenue Christopher, ravi de vous avoir. Bienvenue à Bruno Ducamp, Roselyne Gavotti et Patrice Bourgeois, notre monsieur docteur S Sciences. Bonjour Karine. Tout le monde va bien? Vous êtes en forme? En pleine forme. Ah bon, ça va, j'ai eu peur. On a un petit peu de vin, on a du parfum sur ce plateau, c'est merveilleux. On va parler maintenant avec notre docteur S Sciences de la médecine prédictive. Alors, en fait, c'est si nous n'étions plus jamais malades. C'est donc la promesse de cette fameuse médecine prédictive qui pourrait bouleverser notre rapport à la santé. Et juste avant que Patrice ne prenne la parole, regardez, c'est un reportage de nos collègues de France 2. En matière de médecine prédictive, les progrès techniques sont spectaculaires. Dans ce laboratoire marseillais, il ne faut que quelques heures pour décoder un génome, impensable il y a quelques années. Pierre Dessin et son équipe de scientifiques ont lancé leur start-up en 2012. Ils ont mis au point un système unique, capable de prédire les risques de cancer du foie. Ici, c'est d'une certaine manière, dit simplement, le code génétique d'un patient. Voilà, un ou plusieurs patients. Nous, aujourd'hui, ce que nous avons, ce sont des algorithmes qui sont capables de lire ces codes génétiques et d'identifier dans l'ADN des patients des mutations génétiques qui prédisposent les patients à développer certaines maladies graves. Une fois les résultats analysés, l'entreprise donne au médecin le pourcentage de risque pour le patient de développer le cancer. Jusqu'où faut-il autoriser ces tests? Qui doit y avoir accès? Eh bien voilà, ça c'est la grande question. Patrice, il a dit, ouais, tu parles plus jamais malade. Ça veut dire quoi concrètement? C'est ça la médecine de demain? Tu penses, toi, qu'on sera quand même toujours un peu malade? Ou pas du tout malade? Ou un peu malade? C'est complètement utopique de penser qu'on ne va plus jamais être malade parce qu'on déchiffre l'ADN. En fait, il y a un message très important à dire, c'est que la médecine prédictive qui est en train de se développer et pour lesquelles il y a plein de gens qui s'enflamment, c'est bien dans certains cas très précis, très ponctuels. Toi, tu penses que c'est pas assez encadré? Dans un cadre très étroit. C'est ça. Alors que les gens pensent que c'est pour tout soigner ou tout prédire. C'est pas vrai du tout. Bon. Donc c'est important. Et le monsieur là qu'on a vu dans cette start-up, qui est le fils d'un grand chercheur marseillais qui dirigeait une unité de recherche pendant longtemps à la faculté de médecine, il a dit exactement le bon mot, c'est-à-dire c'est prédisposition et pourcentage de risque. D'accord. Donc ça n'est pas du tout des certitudes là-dedans. Tu veux dire que ces mots-là, on les entend vaguement, on reste sur ce qui on va vous dire ce que vous allez avoir. Bien sûr. Mais enfin, pour le cancer par exemple, oui. Quand on dit qu'on a une prédisposition génétique au cancer, d'abord, un des messages qui n'est pas très entendu non plus, c'est que parmi la totalité... Ne tape pas sur la table. Sinon, je vais me faire engueuler. Mais je me retiens. Parmi la totalité des cancers observés en France, il n'y en a qu'au maximum 10 à 15% dont l'hérédité est prouvée, c'est-à-dire qui sont des cancers familiaux. Alors, on va vous donner un exemple très, très concret, parce qu'Angelina Jolie va être notre fil conducteur pendant toute cette émission. C'est un hasard, mais c'est comme ça. Angelina s'est fait, oui, je la connais bien, s'est fait enlever les 2 seins et les 2 ovaires. Ouais. En supposant qu'elle aurait pu avoir un cancer. Toi, alors, tu dis qu'il y a une chance sur combien que ça a été très médiatisé, en fait, l'histoire d'Angelina Jolie, puisque c'était la première chirurgie prophylactique, c'est-à-dire préventive. Elle a été dépistée comme étant porteuse de mutations dans le gène dont on sait qu'il peut donner, dans certains cas, un cancer du sein et de l'ovaire. Mais oui, mais c'est très important d'être précis, parce que vraiment... Et du coup, elle a préféré, préventivement, alors qu'elle était en bonne santé, se faire enlever les 2 seins et les 2 ovaires. Elle avait son pourcentage de risque était évalué à environ 72% de risque de développer un cancer du sein ou de l'ovaire. Ça veut dire, si on regarde de l'autre côté, qu'il y avait quand même plus d'une chance sur 5 qu'elle ne développe aucune maladie dans sa vie. C'est quand même assez radical, effectivement. Évidemment, c'est radical comme... Alors, là, on a parlé donc des cancers, ce que les gens pensent. Mais toi, tu dis quand même que la médecine prédictive, elle est intéressante par rapport aux maladies génétiques bien identifiées. Mais voilà, alors le cancer, typiquement, ça fait partie des domaines dans lesquels la médecine prédictive, elle ne fait que des prédictions. C'est comme si on allait voir un astrologue, en gros. Hein. Je schématise. Attention, dans cette équipe, il y a des gens qui aiment beaucoup les astrologues. Donc, attention à ce que tu dis. Moi aussi. Mais en fait, il y a des maladies, les maladies qu'on appelle les maladies rares, génétiques,
ou les maladies orphelines, parfois on dit aussi, donc celles dont je suis spécialiste, celles-là, elles n'ont rien de prédictif en fait. C'est-à-dire que si on trouve une mutation dans votre ADN, on sait dire que vous allez avoir la mucoviscidose. Et c'est pas un pourcentage de risque, c'est vous allez avoir la mucoviscidose. Et on ne pourra donc pas. C'est différent en fait. Tu alertes aussi sur les tests d'ADN qu'on trouve sur Internet. Moi, je ne savais pas. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais on peut se tester l'ADN. En fait, il y a plus de 500 000 personnes en France qui ont eu recours à ces tests qu'on peut trouver en ligne et qui coûtent même pas 200 €. Bon, 200 €, vous me direz, c'est pas mal quand même déjà. Bah oui. Mais j'ai lu hier qu'il y avait plus de 500 000 personnes qui l'avaient fait. 500 000 500 000, un demi-million de personnes. Et en fait, ces tests, pour moi, n'ont qu'une valeur ludique. Oui. Sauf que c'est pas vraiment un jeu d'aller regarder dans son ADN, parce que si on trouve des choses qui ne sont pas expliquées par un médecin, par un généticien, eh ben, on ne sait pas comment les interpréter. Toi, tu parles de médecine 4P. Oui, c'est ça. La médecine prédictive, ça fait partie de la médecine qu'on appelle la médecine du futur, des 4 P, qui est préventif, prédictif, participatif, puisqu'on vous demande de participer, et j'ai oublié l'autre. Et personnalisé. Et personnalisé, bien sûr. les 4 P. Et il fallait bien que je... Mais oui, c'est pas grave. Donc tu mets quand même un bémol là-dessus. Donc si vous êtes intéressé par ce que nous raconte Patrice Bourgeois, qui va revenir très régulièrement d'ici la fin de la saison, tu as commis cet ouvrage, La génétique pour les nuls. Et voilà. Oui. Alors, on parlait déjà un peu de médecine prédictive dans cette première édition de La génétique pour les nuls, mais elle date de 2014 et donc c'était que le début. Eh ben, merci. C'est ça qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est que balbutiant. Et pour le moment, on a plutôt un océan d'ignorance. Très bien. Par rapport à quelques certitudes. Bon, j'espère qu'on vous a éclairé un peu sur la médecine prédictive. C'est une femme qui est nommée à la tête de l'incroyable hôtel-restaurant Le Negresco à Nice. Donc on lui souhaite un bel avenir au sein de Nice. Venez me retrouver et nous on se retrouve demain. Venez Christopher, on va se mettre, on va trinquer avec les 3 verres de rosé. Venez aussi tous les 2. Bonne fin de journée, à demain. On vous embrasse.